Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de l'album Venise. Donc aujourd'hui nous allons attaquer la page numéro 5 recto, soit le tuto numéro 9. Je crois que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux les quelques dernières vidéos entre tuto 7 et 8. Je crois qu'il y a eu un petit buzz, mais bon. On en est bien aujourd'hui au tuto numéro 9 pour faire la page numéro 5 recto. Pour cela, nous aurons besoin de 8 morceaux de 16 cm sur 11 cm. Vous allez deviner très vite. 16 cm sur 11 cm. C'est quelque chose que je fais très régulièrement. Ensuite, 2 morceaux de 4 cm sur 28 cm. On fait un pli à 1, puis un pli à 27 cm. Et il nous en faudra 2. Ensuite, il nous faut un morceau de 8,5 sur 18,5. 8,5 cm sur 18,5 cm. Ensuite, il nous faut un morceau de 12 cm sur 30,5 cm. Et notre base, notre page. Voilà. Alors, avant de prendre ceci, nous prenons notre morceau qui fait donc 12 cm sur 30,5. Nous faisons un premier pli à 2 cm. Moi, je les ai déjà marqués. Pour aller beaucoup plus vite. Hop. Ensuite, cette fois, on fait 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5 et 1,5. Voilà. Donc voilà, vous avez deviné, nous allons faire une cascade. Et ben oui, dans chaque album, je fais une cascade. J'aime beaucoup. Donc, même si cet album, je le veux simple, une cascade, c'est important qu'elle soit dans cet album. C'est une touche personnelle, ça me ressemble. Et puis, c'est tout simple à faire. Hop, on fait dans l'autre sens pour qu'elle puisse bien fonctionner. Voilà. Comme ceci. Comme cela. Et la petite dernière. Voilà. Hop. Donc, on va mettre. Alors, j'ai marqué la moitié, c'est-à-dire 6 cm. Et là, je vais mettre du double face. Ça sera plus sûr. Alors, le tout, c'est de le retrouver. Hop. Est-ce que je prends celui-ci? Oh, je prends plutôt l'autre. Celui-ci. Hop. Voilà. Comme ceci. Vous pouvez mettre de la colle, hein. Mais des fois je mets les deux pour être un peu plus sûr. Et puis c'est surtout que l'inconvénient du double face, c'est qu'on ne peut pas forcément le repositionner. La colle, oui. Donc c'est pour ça des fois j'allie les deux. Aussi bien du double face que de la colle. Je peux sans aucun souci mettre et redéfaire et remettre, repositionner X fois mon papier si besoin. Hop. Ensuite, nous prenons
là, je vais pareil, je vais mesurer. Alors, je vais faire une petite marque. Hop. 8. Hop, je me mets comme ceci. Je prends mon petit pic. Hop. Et je vais coller. Donc, normalement, ça doit être 2 et 2. On est tout bon. Et là, je vais faire pareil. Alors, normalement, je devrais pouvoir. Hop. Si je me fie à ce papier, alors ce que je vais faire, c'est qu'on colle comme ceci. Et alors, est-ce que... Hop. Non, non, non. Alors, je vais mettre de la colle. Parce que j'ai un petit peu peur de faire des bêtises. Voilà, ça. Hop. On essaie. Et on va remettre la colle la tête en bas. Hop. Et donc... Normalement, on est bon. Hop, et on appuie. Voilà. Parce que j'ai envie que ça soit, bien entendu, que ça soit droit. Hop. Comme ceci. Et on va faire ainsi de suite. Hop. Comme ça. Voilà. Ça c'est bon. Hop. Vous voyez quand même l'avantage de la colle, on peut vraiment repositionner et ça colle pas tout de suite. Donc ça nous permet de vraiment d'ajuster au mieux notre cardstock, voir si on est bien droite ou pas. Ça. Hop, voilà, ça. Hop, j'enlève le surplus de colle. Ça. Voilà.
Hop. Ah non, 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 celui-là il est bien collé. C'est pas le moment qui se décolle. Hop, c'est tout bon. Alors, ça. Voilà. Hop, lui. C'est bon aussi. Voilà. Hop. On a presque terminé. Voilà. Voilà. Et la petite dernière. Hop. Ah. Il y a un problème. Ah oui, elle fait pas tout à fait 16. Alors, enfin, pas tout à fait. Elle fait plus que 16, je dirais. Je vais prendre mon massicot. Hop. Et hop là. Il n'y a pas de raison de pas y avoir grand chose, vous voyez. Mais ça suffit pour que on soit pas dans l'alignement de notre cascade. Je trouvais ça bizarre. Voilà. Hop. Là, on va mettre du double face aussi. Hop. Voilà. Et je vais en mettre un ici. De toute façon, je mettrai de la colle. Comme ça, on est tranquille. Hop. Et bien, c'est tout bon. Donc, nous pouvons reprendre notre base. Ça, hop, la tête en bas. Et ce que nous allons faire, hop. Je nettoie là. Hop. Nous allons centrer. Alors, là, alors là, je suis presque à 3,5. Voilà, hop. Donc, on va faire 3,5. Normalement, hop. Si je colle bien, là, je dois être à 3,5 aussi. Un peu moins. Bon. Allez, hop, on va enlever mon pic. Hop, ceci et ceci.
On met de la colle. On enlève les marques. Hop. Et je me mets comme ceci. Hop. Voilà. On va dire que ça doit être 3,3, 3,5. Ouais, on est à peu près. Alors, si on veut, hop, vraiment, hop, hop, hop. Essayer de centrer le maximum. Ça. Je vais mettre mon papier déco là. Alors, avant de découper, parce que là il faudra aller au bord. Hop. Je fais un trait comme ça, je vous le verrai. Nous allons prendre nos deux bandes qui font 4 cm par 28. Nous marquons nos plis. Comme ceci. Comme ceci. Je vais mettre du double face. Hop. Voilà. Je prends donc mon système. Hop, je l'ouvre entre guillemets. Et là, je vais tout simplement coller ma bande ici. Alors je laisse à peu près 1 mm, c'est pas très grave. Vous pouvez, hop, pas besoin de colle normalement. Hop. On est bien d'accord. Hop. Voilà. Et là, j'enlève le double face. Ça. Voilà. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je marque mon pli. Je mets du double face. Hop. Et on fait la même chose de ce côté-ci. Je laisse un petit peu de... Je laisse à peu près 1 ou 2 mm. Comme ça. Voilà. Voilà. Hop. Nous pouvons remettre. Donc, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de gêne. Là, je vais découper ceci. Je prends mon massicot. Hop. Et je vais mettre comme cela. Voilà pourquoi j'ai tiré un trait. Hop. Et je vais même faire un petit chouïa en plus. Voilà. Hop. Comme ça. Il va falloir que je change ma lame, je pense. Ça commence un petit peu à pelucher. Hop. Ça, c'est tout bon. Ça et ça, je mets à la poubelle. Nous allons prendre notre morceau. Regardez. Hop. Qui fait 8 normalement. Hop. 8,5. Moi, c'est une chute.
Attendez, si je me trompe pas, hop, voilà. Alors, je vais le mettre dans l'autre sens pour que je puisse le coller. Et voilà. Moi, c'est vraiment une chute. Hein. Alors, je vérifie qu'il y a assez. Je vais mettre un peu plus même par là. Voilà. Et je vais tirer un trait là. Là. Hop. Et du coup, par contre, je dois mettre de la colle là. Comme ceci. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais mettre du double face. Alors, hop. Voilà. Hop. Et je vais mettre de la colle. Comme ceci. Et voilà. Hop, un petit peu de colle. Là. Hop. Ça. Alors. Ça. Et hop là. Allez, normalement, c'est tout. Hop. Hop là. Je prends mon petit chiffon. Hop. Voilà. Alors, j'aurais dû... Est-ce que j'ai peut-être mal calculé mon... Alors, normalement, c'est tout bon. Si ça dépasse d'un côté, c'est pas très grave. Hop là. Ça. Voilà. Regardez. Et logiquement, hop, ça fonctionne. Voilà. Écoutez, moi je vais décorer de mon côté, hors caméra, et puis je vous retrouve tout de suite après pour la présentation de la page décorée. À tout de suite. Voici la page décorée. Donc j'ai utilisé un papier du bloc MaxiPad de, je crois, 20,5 par 20,5. Et puis j'ai découpé l'appareil. Là j'ai pris des chutes tout simplement. Et puis là je voulais faire un petit onglet pour que ça puisse être plus sympa. Et j'ai tout simplement oublié. Alors je vais voir si je peux le faire autrement. Je ne sais pas encore. Ah non, ah, voilà. Normalement, vous voyez, bon là, c'est vrai que la page, elle ne tient pas, elle n'est pas collée, mais sinon, oui, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de souci. Et voilà, notre page est terminée, toute simple, certes, mais je pense que le papier, comme je dis à chaque fois, hein, se suffit à lui-même. J'espère que cette page vous a plu, et puis je vous dis à très très vite pour la suite de ce tuto. Ciao, ciao!